Le jardinier Télématin vous donne rendez-vous maintenant dans le parc du château de Chantilly. C'est somptueux, mais bon, il se trouve qu'il pleut un peu. Ça n'empêche la beauté. Ah, même, c'est encore mieux. C'est magnifique cet endroit. Hein. Bonjour Philippe. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On me dit que c'est un cycle pour une fête des plantes, mais elle va être magnifique, même sous la pluie, je suppose. Ça va rassembler combien d'exposants cette année? Bonjour William, plus de 200 exposants seront présents pour cette nouvelle édition, tous unis aujourd'hui sous la bannière de l'automne et de la pluie pour commencer. Alors regardez ce merveilleux château derrière moi, château de Chantilly. C'est une reconstruction du 19e siècle. Il occupe l'emplacement d'une ancêtre forteresse médiévale. Il est entouré de plus de 200 hectares de parcs, de jardins, de forêts, de plans d'eau. Et en venant ici pendant ces 3 jours, vous allez à la fois découvrir le lieu parce qu'on peut visiter le château et puis profiter de cette fête des plantes qui va débuter dans quelques heures à 10 heures précisément. Alors une fête des plantes, c'est pas une exposition banale où on vous montre des pots de fleurs comme ça, les uns derrière les autres. Non, non, ils reconstituent un jardin. Ils font ça cette année aussi? Exactement, regardez ce merveilleux jardin qui a été reconstitué pour l'occasion. C'est vraiment le jardin de l'automne et vous voyez que c'est un automne très fleuri avec également des marguerites, par exemple des rudbeckias, des échinacées, une très belle collection d'anémones, des dahlias, des graminées. Vous voyez, vraiment c'est un jardin très fleuri cette année sous le signe de l'automne. Est-ce que vous auriez des plantes méconnues, parce que souvent c'est ce qui intéresse ceux qui nous regardent et qui ont un jardin plus ou moins grand, jardin ou jardinière, hein? Exactement, jardin veut dire aussi parfois sous couvert d'arbres, parfois à l'ombre. Regardez, une plante méconnue, regardez cette merveilleuse plante, c'est de la famille des hortensias, elle s'appelle Cardiandra. C'est une vivace qui nous vient de Chine et qui fleurit tout l'automne jusqu'aux premières gelées. La feuille est délicate, un petit peu comme un hortensia et ça marche bien sous couvert d'arbres. Et puis vous avez aussi cette petite persicaire qui aussi tutoie l'automne. Regardez ces petites fleurs magnifiques qui vont vraiment trancher avec cet automne plutôt pluvieux et plutôt sombre. Ça aussi, c'est une plante très rustique à mettre dans son jardin. Et puis, si vous avez aussi, regardez, un petit saxifrage, celui-là est magnifique, il s'appelle Akiba. C'est le plus foncé de tous les saxifrages. Ça, on peut l'avoir sur son balcon ou dans un pot. Ça forme vraiment un coussin extraordinaire. Et regardez, des milliers de fleurs vont comme ça perdurer jusqu'aux premières gelées, jusqu'au mois de novembre. Il y en a d'autres, des plantes qui fleurissent là, qui ont un beau feuillage d'automne, on est en plein dedans, non? Alors, il ne faut pas oublier le feuillage, William, vous avez raison. Regardez cette plante-là aussi qui forme un tapis, un coussin. Il s'appelle Polygonum, un feuillage spectaculaire rouge. Et puis, regardez des petites fleurs roses aussi qui apparaissent et qui vont durer là jusqu'aux prochaines gelées. Et puis, une plante aussi un peu méconnue. Regardez cette plante-là, elle s'appelle Conoclium. Regardez pourquoi? Parce que déjà, la feuille est presque jaune. Elle va être encore plus jaune, plus couleur or dans quelques jours. Et puis, elle tranche vraiment avec ce petit côté couleur myosotis et le côté or bleu comme ça, c'est vraiment très très joli. Et puis vous avez aussi, ça c'est une petite merveille, le Sedum Sieboldi. C'est le plus génial de tous les sédums que l'on a aujourd'hui. Il a été primé plus de 10 fois ici à Chantilly ou à Courson ou à Saint-Jean-de-Beauregard. Son feuillage est persistant et il se couvre de centaines de fleurs couleur rose, ultra résistant en été parce que ça résiste à la sécheresse. Et puis vous avez... Comment il se présente à la base? Parce que la boule là, j'ai pas bien... Voilà, il est comme ça, regardez, je vous le soulève, c'est c'est magnifique ça. Voilà, c'est une seule plante, regardez, magnifique. On peut la planter là ça maintenant, retombe légèrement. Bien sûr, on peut le planter maintenant. Et vraiment, les feuilles vont recouvrir totalement le pot. Donc le pot va disparaître totalement. Et puis vous avez, regardé, ça aussi c'est un feuillage d'automne intéressant. C'est un petit arbre 40 écus, il s'appelle Jingo biloba. Mais celui-là, il s'appelle BZN, c'est son petit nom, c'est comme ça. Et il reste petit, il monte à 1,50 m, 2 m, on peut l'avoir en pot. D'habitude, il monte à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres de hauteur. Celui-là, il reste petit, il reste trapu. Voilà une bonne idée à mettre dans son jardin. Bon, allez, une dernière nouveauté qui débarquera, bon, on va dire dans les prochains jours, dans les jardineries. Vous avez ça? Une nouveauté qui va, exactement, une nouveauté qui va débuter, qui va être inaugurée aujourd'hui à Chantilly. Regardez, on connaissait les prêts à planter. Maintenant, c'est les prêts à poser. Regardez, vous allez acheter ça.
tout simplement en jardinerie dans quelques heures et vous allez la poser, cette jardinière, ce pot, carrément sur votre balcon. Ça va durer 3 ans. Enfin, les plantes vont fleurir maintenant, mais la potée va durer à peu près 3 ans. Et vous pouvez choisir entre plantes de soleil, comme celle-ci également. Regardez, plantes de soleil avec des sauges ornementales. C'est tout à fait extraordinaire. Mais si vous êtes au nord, vous avez aussi des balcons qui sont au nord. Eh bien, vous avez la version nord ombre avec des feuillages, plutôt une dominante de feuillage. Donc ça va valoir à peu près 49 € en jardinerie et ça va être inauguré dans 2 heures à peine. C'est bien un petit coup d'haltérophilie le matin, hein? Ah bah, ça pèse lourd. Hein. En plus avec la pluie. Ça, on s'en est aperçu. Merci beaucoup, monsieur Philippe. À bientôt.